de la loi, au nom de la loi continue. Et oui, il ne va pas s'arrêter comme ça, vous le savez. Chaque mois, eh bien, on vous donne rendez-vous, plus précisément, il vous donne rendez-vous. Maître Thibault du Manoir de Joué, bienvenue Maître. Eh bien, merci de votre accueil renouvelé et toujours avec le même plaisir. Mais de même, plaisir partagé, y compris pour celles et ceux qui nous regardent et qui vous écoutent, parce que vous leur donnez rendez-vous sur des sujets. Alors, celui-là que l'on va traiter maintenant, c'est sur un rapport de la Cour des comptes, alors, qui date du mois de juin de 2025, sur les cyberattaques autour des collectivités locales. Alors, avant qu'on puisse rentrer un petit peu plus en profondeur là-dessus, sur les oubliés de la cyberattaque, les collectivités locales, peut-être refaire un map d'organisation. Alors, en fait, on a un rapport Cour des comptes. Hein. Donc, qui dit Cour des comptes dit bien souvent approche critique. Oui. Mais c'est à chaque fois une critique constructive en disant voilà ce qui ne va pas ou voilà ce qui pourrait être amélioré et voilà les pistes de suggestion qu'on vous propose. Donc c'est toujours des rapports que j'aime bien lire et qui sont assez positifs. Alors la Cour des comptes va constater d'abord qu'en matière de cybercriminalité, il y a un réel effort de la France et de l'Europe pour protéger l'ensemble de l'univers public-privé. Par contre, on va... Les deux confondus. Les deux confondus, il y a une volonté, oui. Et c'est un point qu'on a déjà abordé, qui était les directives, la directive oui. résilience, la directive DORA, et puis la directive NIS 2 que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, le texte a bien progressé pour la loi de transposition de ces directives, puisque le 10 septembre, l'Assemblée nationale, au sein d'une commission, a adopté un texte qui a l'air de satisfaire tout le monde. Hein. Donc je pense que ça ira assez vite. Alors pour en revenir à ce rapport, c'est un rapport qui va faire plusieurs constats. Donc un rapport d'abord positif, et puis de dire, mais au fait, il y a énormément d'organismes ou d'agences, par exemple l'ANSSI est la plus connue, qui dépend du SGDN, qui ont pour but de préparer la France contre toutes les cyberattaques ou autres. Mais finalement, il n'y a peut-être pas assez de coordination entre tous ces organismes. Et il faudrait peut-être mettre un peu d'huile dans les rouages, permettre aux rouages de s'emboîter et qu'on aille un peu mieux. Ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est de dire, mais au fait, le raisonnement qui est fait, c'est souvent du raisonnement très à court terme. Et au même titre qu'on peut avoir une loi de programmation militaire pour les 5 ans ou autre, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en matière de cyberattaque des programmes, pas forcément une loi, qui soient étalés dans la durée, ce qui permettrait de rationaliser les investissements, de les déposer aux meilleurs endroits, de façon à ce que tout ça aille mieux. Et puis, troisième constat, c'est qu'il y a des tas de mécanismes incitatifs sur lesquels je ne vais pas revenir, qui sont de dire des aides pour apprendre à lutter contre les menaces, pour former, que ce soit des entreprises, des collectivités locales. Mais c'est finalement des mécanismes qui sont assez peu connus et qui sont aussi assez dispersés. Donc il faudrait, là encore, suggère la Cour des comptes, de mettre plus de cohérence. Et puis le dernier point, celui que vous avez évoqué au début, c'est de dire, mais au fait, au sein de la sphère publique, est-ce que ce n'est pas les collectivités locales qui sont les plus mal lotis, et est-ce qu'il ne faut pas leur imposer des mesures de protection en faisant peut-être une gradation avec une commune de la taille. Moi, le seuil, ce serait peut-être aux alentours de 6 000 habitants ou 6 000 administrés, et puis au-delà, il faudrait quand même du solide et puis des obligations un peu plus légères derrière. Et je pense que même si ce n'est pas écrit, ce rapport qui date du mois de juin a influencé et influencera la fameuse loi d'adaptation des directives que j'évoquais à l'instant. En tous les cas, ce qu'on comprend avec votre éclairage, Maître, c'est qu'une fois de plus, où n'est pas coutume, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a une sorte d'un peu de millefeuille qu'il faudrait arriver un petit peu à condenser pour que chaque partie puisse être plus protégée. Ce qu'il faut retenir, c'est le côté positif. La menace cyber existe. Et elle est prise en compte. Et elle est prise en compte. Tout à fait. Alors ça, c'est un bémol plus personnel, c'est qu'il y a un point qui n'est pas du tout abordé, qui est celui de la désinformation.
et qui peut faire presque autant de tort qu'une cyberattaque, un logiciel, un ransomware. Il faudrait peut-être avoir dans ce domaine-là une politique aussi un peu large. C'est ce qu'on appelle plus communément, vous le savez, les fake news. En tous les cas, pour compléter le propos de Maître Thibault du Manoir de Juhé, le mois d'octobre, c'est aussi celui du mois de la veille sur la cybersécurité. Et bien sûr, avec le média A-News Sécurité d'Agora Manager Group, eh bien, on vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre pour essayer de vous donner des éléments, des clés, des éléments de réponse, de compréhension pour pouvoir le mieux possible se protéger, comme vous avez pu le dire, Maître. Merci beaucoup. Je vous en prie, et puis à très bientôt, Jérôme. À très vite pour Au nom de la loi.